quelles réformes prioritaires mettriez-vous en place dans le système éducatif burkinabé, si vous aviez le pouvoir? Moi, si j'avais le pouvoir, j'allais faire seulement, et j'avais d'ailleurs même proposé ça dans mes solutions, j'ai proposé 8 centres de formation sur l'énergie, l'agriculture, le nucléaire et les mines, et même sur l'aéronautique, l'informatique et la robotique. En fait, personne ne va vous transférer les compétences. Ce que la Chine a fait à l'Europe, même la Chine a interdit à BYD, le géant de l'électrique, les voitures électriques, d'aller s'imposer dans les autres pays pour que les gens ne prennent pas la technologie. Personne ne va nous faire le transfert de technologie. Ça, il faut oublier. Et compter sur nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Nous devrons envoyer, j'ai proposé ça, pour les 8 domaines, d'envoyer 25 étudiants dans les différents pays du monde. Même si on doit s'endetter pour ça, on va le faire. Par domaine, ça fait 200 experts. Quand ils vont aller, on prépare les centres de formation, ils reviennent, ils sont non seulement enseignants, mais aussi chercheurs à développer ça. Donc, nous, on va d'abord copier ce que l'Iran a fait. Pour le Khorramshahr 4, c'était un ancien missile balistique nord-coréen qu'ils ont amélioré. Donc, c'est comme ça nous, on doit faire. S'attendre à ce qu'on vienne nous former, on nous donne la technologie. Aucun pays, même nos amis, ne le feront pas. Je prends un secteur comme vous le citez d'ailleurs, les mines. Voilà. Une vingtaine d'années de boom minier, mais jusque-là, combien d'ingénieurs avons-nous dans ce secteur-là aujourd'hui capables justement de s'intéresser à ce secteur avec toute la rigueur qu'il faut? Aujourd'hui, vous prenez dans les différents compartiments, on a encore des difficultés, par exemple. Mais il faut... Est-ce que pourtant, l'argent, il y en a dans ce secteur mais le problème, pour former la jeunesse? On a d'abord même mal négocié nos contrats. Heureusement que UB est venu, on a rehaussé ça de 10%. Négocier les contrats, ça demande de la technicité. Voilà, de 10 à 15%. Et il est en train même aussi de viser les mines industrielles, parce que c'est ça qui rapporte. Sinon, les mines semi rapportent, mais peu. Donc, on ne peut pas changer 65 ans de léthargie et de gabégie, de corruption en si peu de temps. Mais il faut avoir aussi de la vision à long terme. J'ai entendu dire qu'il y a des centres de 4 domaines de compétences qu'on est en train de faire, que des étudiants sont partis pour étudier. Mais il faut qu'on élargisse. J'avais proposé 8. Il faut qu'on élargisse à tout ça et qu'on se prépare pour pouvoir avoir une jeunesse très formée. Il faut de la pointe. Il faut une technologie de pointe pour pouvoir se développer. C'est non négociable de nos jours. On ne peut plus s'arrêter avec le rudimentaire là et puis croire qu'on va se développer. Ça, c'est impossible. Il faut une technologie. Et cette technologie de la pointe, ce n'est pas la Russie, c'est encore moins la France qui viendra nous la donner. C'est à nous d'aller la chercher. En voyant des étudiants étudier et venir, on va bricoler, améliorer ce qui est l'existant et avoir notre chemin. C'est ce que l'Iran a fait.